Bonjour, je suis Ève Langelier, ingénieure et professeure en génie mécanique. Nous allons découvrir ensemble la nomenclature et les avantages associés aux machines simples. Une série de 3 capsules vidéo couvre le levier, les poulies et le plan incliné. Dans cette capsule, nous examinerons le levier. Un levier est constitué d'une longue tige rigide, pivotant autour d'un point d'appui. À l'une des extrémités du levier est placée la charge à soulever et, à l'autre, est appliquée la force requise pour soulever cette charge. C'est la forme généralement utilisée pour introduire les leviers, mais il en existe d'autres formes. Voici 3 exemples de leviers, soit la balançoire à bascule, le ciseau et la balance à plateau. Remarquez les éléments qui forment les points d'appui, les charges et les forces. Remarquez aussi que la structure du levier s'adapte à la nature de la charge. Parfois, on a besoin de soulever ou de déplacer une charge, comme pour la balançoire. Dans d'autres cas, on a besoin de couper ou de comprimer, comme pour le ciseau. On peut aussi avoir besoin d'équilibrer des forces, comme pour la balance. Le levier possède 2 avantages. Regardons ensemble le premier avantage. On peut l'observer dans la situation illustrée ici. Le levier permet de soulever une charge élevée à l'aide d'une force plus faible. Pour une même longueur de tige, plus le point d'appui est près de la charge, plus la force requise pour soulever cette charge est faible. Inversement, plus le point d'appui est éloigné de la charge, plus on doit appliquer une force élevée pour réussir à soulever la charge. Avec des calculs, nous sommes capables d'identifier l'endroit le plus optimal où placer le point d'appui en fonction de la charge, de la force et de la longueur du levier. Ceci sort toutefois du cadre de la présente capsule. Voici un exemple d'utilisation de ce premier avantage. Remarquez que le point d'appui est plus près de la charge que de la force. Ainsi, le levier diminue la force que l'homme doit produire pour soulever ce bloc très lourd. Maintenant, regardons ensemble le second avantage du levier. On peut l'observer dans la situation illustrée ici. Lors du pivotement de la tige sur le point d'appui, l'extrémité la plus éloignée du point d'appui, à gauche, se déplacera davantage que l'extrémité la plus proche du point d'appui, à droite. Le levier peut donc être employé pour augmenter, à gauche, ou réduire, à droite, l'amplitude d'un mouvement. Voici 2 exemples d'utilisation de ce second avantage, soit une barrière et un aviron. Remarquez que le point d'appui est situé près de la personne. Ainsi, avec un petit mouvement de l'extrémité proximale de la barrière ou de l'aviron, le levier peut engendrer un mouvement plus grand à l'autre extrémité plus distale. En résumé, le levier est une machine simple qui possède 2 avantages. Il permet premièrement de réduire la force requise pour effectuer un travail et deuxièmement de moduler une amplitude de déplacement. Ce projet a été réalisé grâce à la contribution financière provenant de l'entente intervenue entre l'Université de Sherbrooke et le Secrétariat à la condition féminine. Nous remercions aussi les autres partenaires de la chaire.